Bonjour et bienvenue dans ce cours de Python pour collège et lycée. Ceci, c'est notre 5e cours. On a vu jusqu'à présent plusieurs éléments essentiels pour coder en Python, comme les types, les if, else, les boucles, ainsi que quelques exercices. La prochaine étape serait de commencer à coder des solutions pour des problèmes mathématiques ou des problèmes fonctionnels. Pour ce faire, il reste encore un petit sujet qu'il nous faut aborder. C'est bien les fonctions. Avant de vous donner la définition d'une fonction, je vais tout d'abord commencer par vous montrer le besoin derrière. Pourquoi il nous faut vraiment une fonction? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Imaginons que j'ai une liste pour laquelle je veux calculer la moyenne. Donc là, je vais prendre une liste de nombres entiers, n'importe lesquels, voilà, par exemple. Je veux la moyenne. Donc pour calculer la moyenne, c'est la somme de tous ces nombres-là divisé par le total de combien de nombres on a. Donc là, on a 6. Donc la somme de ça sur 6. On a vu les boucles, donc là je vais utiliser les boucles, une boucle qui va parcourir le contenu de cette liste-là. Ça va être for i in list, deux points. Quand je fais entrer, donc il y a l'indentation qui est déjà respectée. Du coup, tout ce qui va suivre, il est dans la portée de for. Et je vais du coup dire que ma somme, c'est ma somme plus i. Donc là, en fait, il faut juste que j'initialise la variable somme. Donc au début, la somme égale à 0. Et puis au fur et à mesure qu'on parcourt les nombres qui sont dans cette liste-là, j'incrémente la variable somme. Donc au début, ça va être 1 plus 0, plus après ça va être 2, ça va être plutôt 1 plus 2, après ça va être 3 plus 3, etc. Et puis après, dès que ma somme elle est calculée, qu'est-ce que je dois faire? Je vais du coup créer une variable qui s'appelle moyenne, et cette moyenne, ça va être somme sur quoi? Sur combien j'ai de nombres ici entiers. Donc là, j'utilise la fonction len de liste. Et puis là, je vais juste en fait imprimer mon résultat, la moyenne, et virgule, moyenne. C'est tout. J'enregistre et j'exécute. Pour une première exécution, là, je vais utiliser du coup le menu en haut et je clique sur exécuter. Et après, quand je clique sur exécuter, mon programme ou le nom du fichier, il est inséré dans cette liste-là. Comme ça, la prochaine fois, si je veux exécuter, ben, il me faut juste cliquer sur le petit triangle vert ici. Allez, donc là, la moyenne, elle est calculée, c'est 23. C'est très bien. Imaginons que, en fait, je dois encore calculer la moyenne d'une autre liste. Donc là, je vais du coup nommer cette liste 1, somme 1, pardon, somme 1, tac, somme 1, moyen 1. Voilà, je vais juste, en fait, voilà, là il y a quelque chose qui ne va pas, c'est liste 1. Je vais juste en fait exécuter pour voir si j'ai pas de problème. Oui, là aussi, je dois la renommer en liste 1. Voilà, c'est très bien. Le programme fonctionne, refonctionne. Maintenant, j'ai une autre liste entière. Donc là, je vais l'appeler liste 2. Liste 2, ça va contenir 3, 56, 34, 67, 109, 10, 46. Je fais exprès pour que la liste soit plus grande. Donc là, ça va être la même chose. Je vais créer une somme, une variable somme 2, que je vais initialiser en 0. Et je vais du coup faire ma boucle for i, encore une fois, in list 2, somme 2 égale somme 2 plus i, donc i qui va prendre la valeur 3, 56, etc. Et une fois je sors de la boucle, j'ai déjà ma somme. Et là, je fais moyen 2 égale somme 2 sur la longueur, ou combien de nombres, le total de nombres qu'on a ici. Donc c'est liste 2. Et je fais print de mon résultat. Donc là, je fais juste copier-coller. Voilà, donc ça c'est ma liste 2. Je vais remettre somme 1 sous la liste, comme ça je suis consistant
dans ma façon de programmer, et là je vais faire exécuter, donc là j'ai la moyenne. Encore une fois, imaginons si j'ai une autre liste, liste 3. Donc liste 3, ça va être encore d'autres nombres. Et je veux encore calculer du coup la moyenne de tous ces nombres-là. Donc là, je reprends un peu le même programme. Je vais juste en fait changer les variables, les noms de variables. Donc là, le somme 2, j'appelle somme 3, liste 3, somme 3, pardon, c'était liste, voilà, somme 3, moyenne 3, 3, 3, 3, voilà. Et là, j'exécute, voilà, j'ai la moyenne, ainsi de suite. Donc je peux avoir autant de listes que j'ai. Cette façon-là, elle est efficace, le programme fonctionne, tout marche bien. Mais on remarque bien que à chaque fois, j'ai une nouvelle liste, je fais un peu la même chose. C'est un peu redondant en fait. Et c'est ça ce que en fait les fonctions permettent d'éviter, c'est la redondance. Et en plus, ils permettent aussi d'avoir une meilleure lisibilité de votre code. Et en plus de tout cela, on peut utiliser une fonction dans n'importe quel fichier, dans n'importe quel programme, juste en utilisant ce qu'on appelle les modules. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais restons là dans cet exemple précis. Là, on a à chaque fois une nouvelle liste avec des nombres différents. Imaginons si j'ai une centaine de listes. Mon programme, vous l'imaginez bien, il va être redondant, il fait exactement la même chose, mais il va pas être vraiment très pratique, on va dire. Surtout que par exemple, imaginons que voilà, le prof il va nous demander, au lieu de dire la moyenne et, il veut en fait utiliser genre, la moyenne de la liste, et puis je veux mettre la liste ici, pardon, tac, et il veut que en fait on mette la liste ici. Vous voyez en fait pour faire ce changement à chaque fois dans chaque ligne, ça va nous demander beaucoup de travail. Donc avec les fonctions, on peut factoriser, on peut réduire, on peut résumer tout cela d'une façon plus pratique. Comment on peut faire? Donc là, la partie redondante, effectivement, c'est cette partie-là. C'est quand on affecte une valeur 0 à la somme, puis quand on parcourt la liste, et puis on calcule la moyenne. Donc cette partie-là, où je peux la prendre n'importe quelle partie du programme, je vais la définir dans ce qu'on appelle une fonction. Donc la fonction, d'abord, commence, quand on définit une fonction, elle commence par def. Je vais la mettre ici. Def. Donc je définis une fonction. Je lui donne un nom, comme si je donnais un nom en fait à une variable. Donc calcul, moyenne. Elle prend quoi en paramètre? Elle prend, donc ça c'est un argument. Un argument, elle va prendre la liste. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'elle va prendre, on va d'abord juste copier-coller ce qu'on veut que la fonction nous fasse. Donc, elle va parcourir une liste, mais pour parcourir une liste, il faut qu'on lui donne une liste. C'est là où je vais lui donner la liste. Donc, je lui donne la liste 2, et puis après, quand je lui donne la liste 2, elle va parcourir cette liste-là, et va calculer la moyenne. Quelle que soit la liste que je lui donne. Donc, là, je vais juste, au lieu de mettre liste 2, je vais mettre liste. Au lieu de mettre d'avoir somme 2, je vais mettre somme. Comme ça, je reste le plus général possible. Voilà. J'enlève tout ce qui est 2. Et ma fonction, elle est là, elle est parfaite. Elle peut prendre n'importe quelle liste et calculer la moyenne. Alors, comment l'appeler? C'est simple. Je vais juste mettre toute la partie redondante du programme en commentaire. Je vais prendre ces listes-là et les mettre au début du programme, et je vais l'appeler en disant calcul moi la moyenne de liste 1, calcule-moi la moyenne de liste 2 et calcule-moi la moyenne de liste 3. C'est tout. J'exécute, j'ai le même résultat que tout à l'heure, avec moins de code et plus de lisibilité. Plus de lisibilité parce que
j'utilise la fonction qui me permet en fait d'éviter la redondance. Et puis, si jamais le prof veut que je change un peu la façon de représenter le résultat, et ben là, en fait, au lieu d'agir sur 3 lignes ou plus, j'agis juste sur une seule ligne. C'est tout. Si je dois changer quelque chose, je la change dans la fonction. Donc la fonction, ici, l'utilisation de la fonction est très intéressante. Il est essentiel quand le programme devient plus long, quand on voit qu'il y a une façon d'améliorer notre programme, on met en place ce qu'on appelle une fonction. Donc cette fonction-là, son but est de calculer la moyenne des listes qu'on lui donne. Et là, on peut mettre autant de listes qu'on veut, et on appelle juste la fonction comme on veut. Donc, je reviens un peu sur la syntaxe de la fonction. Elle commence par def, pour dire que c'est une fonction. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc là, il s'appelle calcul moyenne. Donc le nom, il doit bien sûr être compatible avec le rôle de cette fonction ou la tâche de cette fonction-là. Donc là, elle calcule la moyenne, c'est pour ça que je l'ai appelé calcul moyenne. Et puis elle prend un argument. Donc l'argument qu'elle prend ici, c'est la liste. Voilà. Donc si on doit un peu revenir sur la théorie, on peut dire que la fonction, c'est un groupe d'instructions. Donc tout ça, c'est des instructions qui sont dedans, qui sont liées, bien sûr, et qui exécutent une tâche spécifique. Là, en fait, sa tâche essentielle, c'est quoi? C'est de calculer la moyenne. C'est tout. Si je dois, par exemple, aussi demander à mon programme de me calculer la médiane ou me calculer n'importe quelle autre valeur que je veux, là, on utilise une autre fonction. Parce que, en fait, le but d'une fonction, c'est qu'elle soit monotâche. Elle exécute une seule tâche. Pourquoi? Parce que après, si je dois modifier mon programme, je modifie mon programme d'une façon claire. J'agis juste sur la fonction qui fait une tâche. Et j'agis pas sur une fonction qui est multitâche. Sinon, en fait, mon programme peut bugger et peut aussi avoir des problèmes de lisibilité. Encore, je reviens sur la théorie pour dire aussi que une fonction aide à diviser mon programme en morceaux plus petits et modulables. Pourquoi modulable? Parce que cette fonction-là, je peux aussi l'exécuter à partir d'un autre programme. Si, par exemple, j'ai un autre fichier Python qui est là pour un autre besoin, mais à un moment, en fait, j'ai besoin de calculer la moyenne. Et ben, j'appelle juste cette fonction-là, ou ce fichier-là, fonction.py, je l'appelle dans mon programme, et puis j'utilise cette fonction. Bon, ça, c'est une utilisation que je vais vous montrer un peu plus tard quand on va parler de modules. À mesure que mon programme se développe de plus en plus, la fonction, donc le rond ce programme-là plus organisé et plus facile à gérer. Et puis voilà, comme vous voyez, on a bien évité la répétition et la redondance. Maintenant, la fonction, comme vous voyez ici, elle peut aussi, soit elle prend un argument, soit elle prend aucun argument. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une autre fonction, là je vais appeler imprime moi quelque chose. Et là, par exemple, elle prend un argument qui s'appelle quelque chose. Donc là, elle va imprimer quelque chose. Et là, en fait, je vais l'appeler. Je vais juste mettre le début du programme en commentaire. Comme ça, je me concentre que sur cette fonction-là. Et là, je vais dire imprime-moi. Je suis à la maison. Voilà. J'exécute. Tac. Si je lui dis imprime-moi un nombre, voilà, elle fait la même chose, ainsi de suite. Donc en fait, ici, c'est une fonction qui prend un paramètre, mais elle peut aussi ne pas prendre de paramètre. Et du coup, ici, en fait, je peux écrire ce que je veux que la fonction m'exécute. Donc là, la fonction ne prend aucun paramètre ou aucun argument. Donc voilà, elle le fait. Soit je lui donne un argument et je lui dis comment il doit gérer cet argument-là, soit je lui donne aucun argument, et puis elle exécute ce que je suis censé l'exécuter. Il y a des fonctions aussi où la fonction peut aussi retourner une valeur. Si je reviens à l'exemple précédent, donc là je mets juste cet exemple en commentaire et je reviens sur l'exemple précédent. Donc c'est toujours commande /, j'ai cette fonction, j'ai ces listes, je calcule du coup la moyenne. Par contre ici par exemple,
Je vois bien, tout à l'heure, je vous parlais, en fait, je disais qu'une fonction doit être monotâche et doit être concentrée, ou doit se concentrer uniquement sur une seule tâche. Là, il fait quand même deux petites tâches. Elle calcule la moyenne, d'accord? Mais aussi, elle imprime la moyenne. Donc là, il y a deux tâches. Du coup, normalement, pour qu'elle soit monotâche, elle doit juste me retourner cette moyenne-là, donc return en anglais, retourner. Elle me retourne, et quand une fonction retourne quelque chose, je dois recevoir ce qu'elle retourne. D'accord? Donc là, en fait, je vais créer une variable que je vais appeler moyenne liste 1 égale. Je vais faire la même chose ici. 2. Et là, ça va être la même chose. Moyenne liste 3. Voilà. Donc là, moyenne liste 1 va recevoir la moyenne calculée par cette fonction-là, de la liste 1. La moyenne liste 2, la moyenne liste 3, même chose. Et là, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste imprimer, du coup, le résultat. Donc le résultat, je reprends un peu la même phrase de tout à l'heure. Donc ça va être la moyenne de la liste 1, c'est ça. Et puis, copier-coller. 2, 2, 3, 3. Tech. Voilà, j'ai la même chose que ce que j'ai obtenu comme résultat tout à l'heure. Donc là, en fait, ici, print aussi, c'est une fonction que j'appelle, c'est une fonction, c'est une built-in fonction, c'est une fonction intégrée dans Python que j'appelle pour m'afficher ou m'imprimer quelque chose sur l'écran. Et puis là, en fait, mon programme, il est plus amélioré par rapport à tout à l'heure parce que je respecte en fait l'unité ou le principe de monotâche d'une fonction. On peut aussi en fait parler de retour. Là, j'ai parlé de return moyenne, donc ça, c'était un seul paramètre. Je vais juste mettre cet exemple-là en commentaire pour montrer qu'une fonction aussi, elle peut retourner plusieurs valeurs. On peut par exemple l'appeler retourne-moi plusieurs valeurs. Donc ça, c'est une fonction que je vais appeler, 2 points. Et là, elle va retourner du coup plusieurs valeurs. Je vais l'appeler. J'exécute. Bien sûr, il n'y a rien, parce que je dois imprimer ce qu'elle retourne, toujours. Donc soit je crée une variable, et puis j'imprime cette variable-là, soit j'utilise la fonction print, qui va dedans prendre comme argument une autre fonction. Donc c'est la fonction retourne-moi plusieurs valeurs, qui elle va retourner ces valeurs-là. Et là, tout simplement, j'exécute, et j'ai un tuple en retour. Je peux aussi parler de plusieurs arguments. Donc, je mets tout en commentaire. Par ailleurs, vous allez trouver en fait, je vais vous donner le lien pour télécharger tous ces exemples-là dont on parle, c'est pour ça que je mets tout en commentaire. Après, en fait, je disais qu'on peut parler voilà, de plusieurs arguments dans une seule fonction. Par exemple, on prend la fonction somme, définition, somme ou addition. D'accord, addition. Donc, addition, elle prend un premier nombre et un deuxième nombre. D'accord? 2 points. Et là, qu'est-ce qu'elle doit retourner? Soit je crée une variable qui s'appelle somme, qui est premier nombre plus deuxième nombre. Et après, je fais return, ça veut dire retourne-moi cette variable-là. Soit tout simplement, je prends le résultat et je le retourne directement, sans être obligé d'utiliser une variable intermédiaire. Et là, je fais addition, et les nombres, ça va être 3, 4 par exemple. D'accord? Et comme d'habitude, je dois imprimer le résultat, comme ça je l'ai sur l'écran. Imprimer, tech, 7. Voilà. Donc là, en fait, c'est une fonction qui est tout à fait basique. Hein, elle fait la somme des arguments qu'on lui donne. Donc là, elle est multi-argument. Elle peut aussi prendre autant d'arguments qu'on veut. Donc là, l'exemple ici, c'est juste 2, mais elle peut prendre plusieurs arguments. Par contre, il faut juste comprendre une chose, c'est que
les arguments, l'ordre des arguments que je mets ici est très important. C'est-à-dire que si je prends par exemple l'exemple, là je vais mettre juste ça en commentaire, et je vais faire une fonction qui fait la soustraction. Donc je reprends un peu les mêmes arguments, les mêmes labels d'arguments, et là je lui dis retourne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le deuxième moins le premier, supposons. D'accord? Et là je vais faire print soustraction de quoi? En fait je veux faire 6 moins 3. 6 moins 3. Attendez, excusez-moi, il y a peut-être un petit souci. Is missing. Deuxième nombre. Oui. Là j'ai fait un tuple, je sais pas pourquoi. C'était juste une fausse frappe. Allez. Donc là j'exécute 3. Donc le résultat est bien 3. Par contre, si je mets 6, 3, on est bien d'accord. 6 va être considéré comme premier nombre et 3 va être considéré comme deuxième nombre. Donc il va faire 3 moins 6 et pas 6 moins 3. Ce qui donne un résultat de moins 3. Donc l'ordre en fait de déclaration d'arguments dans une fonction est primordial. Il est important de le respecter. Si vraiment je ne veux pas le respecter, il y a un autre moyen de le faire, c'est je donne en fait les noms de variables pour lesquelles en fait que je veux utiliser, que je veux que la fonction utilise, pardon. Donc là, si je veux que le 6 soit le deuxième, tout simplement je mets deuxième nombre égale 6 et premier nombre égale 3. Là, on voit bien que ce n'est pas le bon ordre, mais par contre, je dis bien que le premier nombre doit être 3 et le deuxième nombre doit être 6. Et là, si j'exécute, j'ai bien le résultat de 3. Donc ça, c'est une façon, en fait, de ne pas respecter l'ordre, mais à condition, bien sûr, de donner le bon label dans l'appel à la fonction. Là, c'est un appel à la fonction. D'accord, très bien. Donc là, on a vu à peu près pas mal de choses. Maintenant, on va se dire que, allez, par exemple, parfois on est obligé en fait que la fonction, comment dire, prenne une valeur par défaut à l'argument qu'on lui donne. Ça veut dire quoi? Par exemple, on va déclarer une fonction qu'on va appeler imprime ou choisit un nombre à afficher. D'accord, donc ça va être nombre. Et elle va afficher bêtement ce nombre-là. Donc ça, tac. Et je vais l'appeler 14, 24 et 56. Donc elle va m'afficher en fait les valeurs de ce que je lui demande en fait de m'afficher. Maintenant, si par exemple je veux que l'argument soit facultatif, d'accord? Donc là, si j'exécute, j'ai une erreur tout simplement qui dit 1. Il y a un argument qui manque, donc missing one required parce qu'il est requis, il est obligatoire, un nombre. Mais si je lui donne une valeur dans la fonction, je vais lui donner la valeur 30 par exemple. D'accord? Donc là, en fait, il ne devient pas requis ou obligatoire. Pourquoi? Parce que si j'appelle la fonction sans argument, la fonction va considérer que le nombre qu'elle doit afficher, c'est 30, parce que je lui ai donné une valeur de 30 ici, par défaut. Donc là, si j'exécute, j'ai plus l'erreur, et là, en fait, elle affiche 14, 24, 56 pour les 3 premières instructions, et 30 pour la dernière, dont j'ai pas mentionné, en fait, le chiffre, enfin, le nombre à afficher. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a aussi une possibilité de déclarer un argument par défaut dans la fonction. Du coup, on laisse le choix à la personne. Si elle ne met pas d'argument dans son appel de fonction, on considère cet argument-là qui est par défaut.
Voilà, en gros, en fait, on a fait quand même pas mal de tours sur les fonctionnalités d'une fonction, comment elle fonctionne avec les arguments, sans arguments, qu'est-ce qu'elle peut retourner, elle peut ne pas retourner des valeurs. Maintenant, on peut aussi parler d'une façon pour supporter n'importe quel nombre de paramètres. En gros, c'est une fonction qui va avoir comme argument 2, 3, 4 arguments avec des valeurs différentes, et puis elle doit agir avec ces arguments-là d'une façon dynamique. Donc l'exemple le plus simple, c'est que c'est une fonction qui doit recevoir un certain nombre de nombres, et puis il doit les afficher. Voilà, en gros c'est ça. Allez, on va créer cette fonction-là. Je vais l'appeler afficher les nombres, par exemple. Donc elle va prendre des nombres, d'accord? Pour l'instant, je vais appeler ça en nombre, c'est tout. Pardon. Et puis, je vais boucler, donc dans ces nombres-là, ça va être for i in nombre, que je donne comme argument, et doit m'afficher chaque nombre. Donc là, au lieu de nombre, je vais l'appeler d'une façon un peu plus claire, nombre sans s. Voilà. Et puis, dans l'appel à cette fonction-là, je vais lui dire affiche-moi 3, affiche-moi 45, affiche-moi 65. Donc, normalement, la fonction est censée de prendre ces arguments-là, 3, 45, 65, et les afficher un par un. On va voir le programme, enfin l'exécuteur de Python, comment il va se comporter. Donc là, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que il me dit, moi, je m'attends à avoir un seul argument, c'est vrai, dans cette fonction-là. Par contre, j'ai donné 3 arguments, ce qui est tout à fait faux. Alors, pour régler ce petit souci, et pour rendre la fonction plus flexible, pour lui permettre en fait de prendre autant d'arguments qu'on lui donne, donc là, en l'occurrence, j'ai donné 3, mais je peux aussi donner 4 ou 69 arguments, comme je veux, il suffit de mettre un petit étoile ici. Et le problème, et après, il est réglé. Allez, j'exécute encore une fois. Donc là, voilà, j'ai donné 3, 45. Maintenant, je vais donner, on va dire, 30, 65, 34, 23, 10. J'ai donné plus d'arguments par rapport au premier appel. J'exécute, et voilà, elle m'affiche donc le deuxième appel. Donc là, c'est des arguments, hein. C'est pas un tuple, c'est vraiment des arguments. Ça peut aussi s'appliquer sur une fonction qui affiche des strings, d'accord? Donc là, par exemple, si je mixe, ce qui est vraiment ce qui ne correspond vraiment pas à la réalité, mais je vais prendre un autre appel. Pardon. Tac. Donc là, je vais faire afficher, pas les nombres, mais afficher, je vais créer une autre fonction, la même. Afficher les phrases ou les mots. D'accord? Donc là, il va prendre des mots. Et pour chaque mot, dont les mots, il va m'afficher le mot. Et là, je vais lui donner des mots, genre je, tu, il, elle, etc. Je m'arrête là. J'exécute, et puis il va m'afficher sur chaque ligne je, tu, il, elle. Parce que, en fait, bon, là c'est juste une erreur de frappe, en fait, tout simplement, elle fait une boucle dans chaque argument que je lui donne. Encore une fois, c'est pas une liste, c'est vraiment pas un tuple, ça n'a rien à voir, c'est des arguments. Et c'est une façon dynamique, en fait, de supporter les arguments. Voici cet exemple, du coup, qui permet, du coup, en fait, à rendre la fonction plus dynamique ou plus flexible. On peut aussi parler, donc là je vais mettre juste ça en commentaire, on peut parler d'une fonction qui prend aussi des clés et des valeurs d'une façon dynamique. Vous vous rappelez, on a parlé de dictionnaire qui ressemblait à quelque chose genre prénom. Donc là il avait une valeur, nom, etc. Voilà. Donc prénom, donc, Jacques, entre guillemets, nom, et puis ainsi de suite. Vous vous rappelez en fait de cette façon de représenter les données. D'accord? Donc là en fait ça va être
à peu près la même chose, sauf que là, en fait, je vais donner des noms d'arguments. C'est les noms d'arguments. Donc là, en fait, le nom d'argument ici, c'était premier nombre, deuxième nombre, quand on voulait faire la soustraction ou l'addition, pareil. Donc là, en fait, dans l'appel, je vais faire un peu la même chose. Alors, comment faire la même chose? Je vais, du coup, créer ma fonction, d'accord? Que je vais appeler afficher les clés. Donc là, en fait, vous vous rappelez, prénom, c'est une clé. Et sa valeur, c'est une valeur. Voilà. Clé, valeur. Donc elle va afficher les clés et les valeurs d'un certain nombre d'arguments. D'accord? Je vais appeler ça argument. Très bien. Donc, même chose. Je vais boucler, mais là, en fait, je vais boucler dans la liste, enfin, dans les valeurs et les clés et valeurs d'arguments. Juste avant, en fait, de terminer cet exercice, il n'est pas vraiment très simple à comprendre. C'est pour ça que je vais plutôt commencer par expliquer l'appel à cette fonction-là. Donc l'appel, je vais lui dire nom, c'est Jacques, et prénom, plutôt ça c'était prénom, et nom, c'est Dupont. Voilà comment je veux en fait appeler cette fonction-là. Alors là, il me dit qu'il y a une petite erreur, can't assign to call, afficher Annie. Ok, très bien. On va garder les choses comme ça, mais après ça va se régler quand on va faire une petite retouche en fait à notre fonction. Donc là, on est d'accord. Ça, c'est une... peut-être que en fait, ouais, il faut juste que j'enlève les guillemets. Ça sert à rien les guillemets pour les clés. Voilà, là c'est réglé. Excusez-moi. Alors, donc là, le prénom, il prend la valeur Jacques, d'accord? Je vais mettre ça en majuscule, et le nom, c'est Dupont. Donc c'est une fonction qui supporte un seul argument, pas deux, d'accord? Cet argument, il s'appelle argument avec S, bon, d'accord? Mais là, en fait, je l'appelle avec deux arguments qui, pour chacun, il a une clé, une valeur. Une clé qui s'appelle prénom, une valeur qui s'appelle Jacques. Donc, pour boucler donc les valeurs, c'est simple, je fais for k, virgule, valeur, for clé, virgule, valeur. Donc quoi? Dans argument. Mais c'est pas comme ça en fait que je fais, il faut faire argument items. D'accord? Je vais vous expliquer c'est quoi items par la suite. Et là, en fait, je vais lui demander d'afficher la clé et de m'afficher aussi la valeur. C'est tout. Allez, j'exécute mon programme. Et puis, c'est toujours la même chose. Là, il me dit got an expected keyword argument prénom. Donc là, en fait, il ne s'attend pas à avoir une clé. Pour que ma fonction supporte n'importe quel nombre, je parle nombre dans le sens total, nombre d'arguments avec des clés et des valeurs. Donc au lieu de, là tout à l'heure j'avais mis étoile parce que je parlais d'un seul argument, là c'est un argument qui est un peu plus complexe, il contient une clé et une valeur. Il faut ajouter juste 2 étoiles. Et là j'exécute, prénom Jacques, nom Dupont. Alors je reviens juste en fait sur items. Tout à l'heure c'était .items, mais si je enlève items, on va voir le programme comment il va agir. Donc, too many values to unpack. En fait, là, ici, c'est simple. Il considère quand l'argument il est un petit peu plus avancé que argument avec une seule valeur. Tout à l'heure, on parlait de 3, 45, donc c'était des valeurs, des nombres entiers. La valeur, c'était une seule valeur, simple. Mais quand on parle d'arguments un peu plus complexes avec une clé et une valeur, là, il faut en fait utiliser le items. Items, ça veut dire élément. Donc on doit en fait parcourir chaque élément. Donc ça, c'est un élément. Et ça, c'est un autre élément. D'accord? Donc c'est pour ça que ici, c'est très important de parcourir la clé valeur
dans les éléments d'argument. Puis ici, en fait, on peut aussi faire un appel de n'importe quel... on peut mettre n'importe quel argument. On n'est pas obligé en fait d'avoir un seul argument ou deux arguments, puisqu'on a les deux étoiles ici, donc on peut vraiment se faire plaisir. Et là, par exemple, je vais mettre John, non, Ellis, et là, en fait, je mets âge, 34, une autre, donc là, sexe, M, ainsi de suite. Donc c'est une fonction qui prend un nombre dynamique de clés valeurs. J'exécute, tac, puis voilà. Il m'affiche en fait pour chaque clé. Je peux même faire ça, par exemple, clé, valeur, comme ça c'est plus lisible. J'exécute, voilà. Donc là pour la première, il m'a affiché juste Jacques Dupont parce que dans ici le nombre d'arguments c'était 2 avec les valeurs, et le deuxième il m'affiche, comme vous voyez, tout ce que je lui donne comme argument. Donc ça c'est très important en fait à le savoir. Donc c'est une fonctionnalité qui est un petit peu avancée de Python. On aura évidemment l'occasion d'en parler plus tard. Je rappelle juste avant de finir en fait avec ce cours-là que la portée d'une fonction, c'est très très important. Vous vous rappelez de la portée, c'est tout ce qui vient après cet espace-là. Donc là, je vais prendre un simple exemple. Oups, pardon. C'est par exemple une fonction qui s'appelle, allez, afficher le nom. D'accord? Donc ici, je lui donne nom Dupont. Et il va m'afficher mon nom. Pardon. Mon nom de famille et Dupont. Donc ça va être long, tout simplement. D'accord? Très bien. Je vais exécuter cette fonction-là. Mon nom de famille Dupont. D'accord? Très bien. Maintenant, si j'affecte une valeur à la variable nom, et je lui donne kaki, par exemple. D'accord? J'exécute. Mon nom de famille est toujours Dupont. Comment ça se fait? Alors que moi, j'ai en fait affecté une valeur qui s'appelle kaki, un nom. Ben, c'est tout simplement parce que nom qui est là, sous cette fonction, il est indépendant de n'importe quelle autre variable. D'accord? Si je mets... Bon, là, pareil, je vais juste mettre nom ici, après la fonction, parce qu'on peut se dire, ouais, parce que comme nom était kaki, après on a affecté une nouvelle valeur à nom, donc du coup, l'ancienne valeur a été écrasée. Pas du tout. Vous voyez, ça va être toujours Dupont. Toujours Dupont et pas kaki. Tout simplement, cette valeur-là, elle est hors de la portée de cette fonction. C'est pour ça que c'est très important de comprendre bien la portée d'une fonction. La fonction, ou la portée de la fonction, elle agit juste en tout ce qui est là, après l'espace. Tout ce qui sort de cet espace-là, ça n'a aucun sens pour la fonction. Donc on peut appeler le nom comme on veut. Ici, ça ne va jamais agir en fait sur le déroulement de la fonction. Donc ça, c'est un exemple très simple. Ça s'applique aussi sur des cas un peu plus complexes. Vous allez voir ça plus tard dans quelques exercices. On aura l'occasion en fait d'en parler. Encore une fois, je mets à votre disposition ce fichier-là et vous pouvez le télécharger, le modifier comme vous voulez pour effectivement revoir tous les exercices qu'on a vus jusqu'à présent. Je pense qu'on a fait le tour de la partie fonction. J'espère que ce cours vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis au prochain cours, si vous voulez bien. À bientôt.